Je disais que Moïse est venu dans la période appelée après le commencement. C'est pourquoi il a donné la loi. Maintenant, regardez comment Jésus parle ici. On peut descendre au verset 7. Pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, au commencement, l'homme n'était pas incrédule, parce que le péché n'était pas encore entré. Il s'agissait de quel péché? C'est le péché originaire. Quand le péché originaire est entré, le péché que Adam et Ève ont commis, c'est là que la période appelée le commencement a pris fin. Maintenant, nous avions commencé la période après le commencement, où l'incrédulité s'est installée dans l'homme. La seule chose qui peut écarter l'incrédulité en vous, parce que l'incrédulité, c'est quoi? C'est différent du péché. L'incrédulité, c'est ça le péché. Ce n'est pas la transgression de la loi comme les exégètes l'ont dit. Non. Le péché, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est rejeter la parole promise de votre temps. Rejeter l'homme envoyé de votre temps. C'est ça l'incrédulité. Si vous rejetez l'homme envoyé et vous rejetez la parole que Dieu a promis pour votre temps, c'est ça l'incrédulité. Maintenant, le péché d'incrédulité est ôté dans notre cœur, c'est après avoir reçu la parole de la vérité, l'évangile du royaume, la parole promise pour votre temps, ou bien la parole manifestée pour votre temps. Quand vous la croyez, cette parole qui renferme toutes les promesses de votre temps, quand vous la croyez, à la minute que vous la croyez, vous faites la preuve de la nouvelle naissance. Vous naissiez d'eau et d'esprit. En ce moment-là, vous êtes appelé enfant de Dieu. Le péché d'incrédulité est ôté en vous. Vous n'êtes plus incrédule, vous devenez croyant parce que vous avez la compréhension des saintes écritures. Maintenant, Moïse a permis, il dit, c'était à cause de l'incrédulité qui vous a permis de répudier. Vous avez vu vous-même que depuis l'Ancien Testament, Dieu avait permis des gens à répudier leurs femmes. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Vous devez connaître la parole. Ça veut dire, pour répudier la femme maintenant, verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet l'adultère. Vous avez compris comment Jésus a dit? Il a montré jusqu'à nos jours que si celui qui répudie, quelqu'un peut arriver à répudier sa femme, sauf pour infidélité. Il dit sauf pour infidélité. Vous avez compris? C'est-à-dire vous avez chassé la femme pour des raisons. On dit sauf pour l'infidélité. Ce qui est mauvais, c'est chasser la femme sans raison valable. C'est mauvais. Maintenant ici on dit sauf pour infidélité. L'infidélité c'est un grand mot qui renferme la têtuesse, qui renferme l'insoumission, le vol, la femme qui parle beaucoup, la femme qui abandonne beaucoup sa maison, trop de désordre là. C'est ça. Mais elle n'a pas commis l'adultère. Maintenant on dit si vous la répudiez, vous la répudiez. Et vous allez encore épouser une autre femme qui était répudiée comme celle que tu as répudiée, vous commettez l'adultère. Parce que vous allez prendre une femme divorcée, chassée par son mari. Là, vous tomberez dans le péché d'adultère. C'est ainsi qu'avant d'épouser, vous devez d'abord vous poser des questions avec la femme. Tu étais dans un mariage? Si elle dit oui. Est-ce que ton mari t'avait chassé? Il dit oui. De quelle raison? Vous devez savoir pourquoi elle a été chassée. Mais si son mari est encore en vie, on ne l'épouse pas. Il faut attendre la mort de son mari. C'est ce que l'Écriture nous dit.
C'est ce que l'Écriture nous dit. Et quand l'apôtre Paul, même quand Jésus-Christ parlait dans Matthieu, il se référait tous à la loi de Moïse qui était écrite en Deutéronome. Lisez Deutéronome 24. C'est là que vous verrez que Moïse avait permis aux gens de divorcer, de chasser les femmes. Ça veut dire de lui écrire une lettre et de lui renvoyer. Vous avez compris? Et surtout si l'homme trouve quelque chose de honteux sur sa femme. C'est comme ça qu'il devait lui écrire et lui renvoyer. Et cette femme, là où elle part, si elle devient la femme de notre mari et qu'elle parvient encore à divorcer, elle ne peut pas revenir à son premier mari. Parce qu'en revenant, elle doit souiller toutes choses. Les enfants, le mari, même la maison sera souillée. C'est ce que l'Écriture nous dit dans Deutéronome 24. Lisez, vous allez découvrir. Alors, on n'a pas parlé tellement de l'homme, on a parlé plus de la femme. C'est ce que vous devez comprendre dans votre pensée. Je suis en train d'ajouter un plus sur vous. Un divorcé peut prêcher. Un divorcé on ne peut pas vous le briser pour l'interdire de prêcher. Il n'y a pas l'écriture dans la Bible. Ça, ce sont des pensées des hommes qui ont prêché plusieurs années. Maintenant, d'autres se sont retrouvés, ils ont mal prêché, mais aujourd'hui, ils ont divorcé, ils ont répudié leurs femmes, mais ils commencent encore à se retrouver dans les problèmes en train de prêcher. Et pourtant, c'est parce que lui-même s'est lié. Il s'est lié. Alors, je n'ai pas terminé avec l'écriture de Matthieu 19, 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet l'adultère. Cette écriture a son explication ici, dans Matthieu 5, le verset 32. Il dit, mais moi je vous dis, c'est Jésus-Christ, que celui qui répudie sa femme, Jésus-Christ, il dit que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, c'est-à-dire la femme n'a pas commis l'adultère, tu l'as chassée pour d'autres raisons, l'expose à devenir adultère. Vous l'exposez parce que vous l'avez chassée parce qu'elle était voleur, vous l'avez chassée parce qu'elle trichait, elle bouffait beaucoup, vous l'avez chassée parce qu'elle était insoumise, elle manquait du respect, vous l'avez chassée. Là, vous l'exposez. Vous l'exposez parce qu'elle doit commettre l'adultère quand elle va contracter un autre mariage. Soit quand elle verra, il prendra un autre homme. À ce moment-là, elle va commettre l'adultère. Vous avez compris? Mais vous l'avez chassé. Et que celui qui épouse une femme répudiée parce que son mari est en vie, vous avez compris? Commet adultère. C'est-à-dire que pour épouser, vous devez tirer attention. C'est pour vous montrer tout simplement, l'homme peut répudier et l'homme peut se remarier. Vous avez compris? Pour l'homme. Pourquoi? C'est Dieu qui a permis ça après le péché. Quand le péché est entré, c'est Ève qui voulait avoir 2 maris, mais Dieu a changé. À la place de la polyandrie, Dieu a placé la polygamie. L'homme peut avoir 2 femmes, mais la femme ne peut pas avoir 2 hommes. Dieu a élevé l'homme, il a rabaissé, il a fait 2 alliances différentes, chez l'homme et chez la femme. C'est ça la parole. Nulle part, nous ne voyons pas l'écriture qui dit un divorcé ne peut pas prêcher. Mais on nous dit tout simplement ceci dans Timothée, là où nous étions, que parmi les anciens, je parle, l'ancien est établi pas dans l'église corps de Christ, non. L'ancien est établi dans l'assemblée locale, comme les assemblées que nous avons ici. Si vous les citez charismatiques, des assemblées charismatiques, des groupes de réveil, des assemblées du message qui sont sur la terre. Ah, c'est là, dans chaque assemblée, dans chaque église, où les saints se réunissent. L'ancien ou bien les anciens doivent être mariés, pas des célibataires, parce qu'ils ne sauront pas trancher de problèmes de marier. Ça sera tellement très difficile. Ça sera très difficile de trancher les problèmes de marier. J'ai cherché ce petit papier pour vous montrer. Vous allez lire aussi, toujours dans la Bible. Vous pouvez lire aussi, vous verrez, dans Actes des Apôtres par exemple.
chapitre 14, le verset 23. Là, on parle des anciens dans l'église locale, au pluriel, pas un seul ancien. Acte 15, 4, on parle deux anciens, pas un seul ancien. Deux anciens, au pluriel. Timothée, chapitre 5, 1 Timothée, chapitre 5, verset 17. On parle toujours des anciens, au pluriel, pas un seul ancien, dans une assemblée locale, dans une église locale. Tite 1, 5. À Crète, on dit, Paul l'a dit, établi des anciens, c'est-à-dire des anciens. L'assemblée ne peut pas être dirigée par beaucoup, mais il y a un seul qui est au-dessus des autres. On l'appelle la communauté des anciens, les collèges des anciens. Il ne peut pas être seul dans une assemblée locale. Donc la Bible interdit. Ils doivent être toujours à 2, à 3, à 4, ainsi de suite, des anciens. C'est eux qui dirigent l'assemblée locale. Maintenant, ces anciens-là, c'est là où vous verrez que Paul parle en écrivant la lettre à Timothée, chapitre 1 Timothée, chapitre 3, à partir du premier verset. C'est là qu'il dit que les anciens-là doivent être mariés, pas des célibataires, parce qu'ils ne sauront pas faire le travail ou bien réconcilier le marié. Il ne peut pas parler du mariage parce que les célibataires n'ont pas d'expérience du mariage. N'ont pas d'expérience du mariage. Vous avez compris? C'est pourquoi l'apôtre a dit, ils ne peuvent pas être des anciens comme ils sont célibataires.